Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube et aujourd'hui on vous a fait une petite vidéo pour vous montrer une technique de base. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Et bah ça va être une sauce béchamel. Donc béchamel maison. Bah oui. Oui. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour la béchamel? Alors pour la béchamel maison c'est pas compliqué, il nous faut juste du beurre, de la farine, du lait, un peu de sel, un peu de poivre, de la noix de muscade et voilà. Ok, on va préparer tout ça et on se retrouve juste après. Et c'est parti. Du coup, pour faire notre petite béchamel, on a besoin du beurre, donc j'ai mis 150 grammes, de la farine, également 150 grammes, et là, on a nos petits assaisonnements, du sel, du poivre et de la noix de muscade. La base pour faire une béchamel, c'est de faire un roux. Qu'est-ce que c'est un roux? Un roux, c'est du beurre plus de la farine, temps pour temps, donc même poids. Donc là, on va commencer par faire fondre le beurre. Tac. Donc on met tout direct. Hop. Faut que j'allume le feu, c'est mieux. Et que je le mette en bas, c'est encore mieux. Donc là, on va le laisser fondre gentiment. Donc il y a 3 étapes de roux. Il y a le roux blanc, le roux brun et le blanc. Donc c'est tous par rapport juste au temps de cuisson. Donc ça va être assez rapide. Est-ce que je dois faire une musique d'attente ou pas? Ouais, y a moyen. Bilo, bilo, bilo. Il y a moyen, Nous je pense. sommes en attente du beurre fondu. Nous allons bientôt prendre votre appel. Alors une fois que le beurre il est assez fondu, donc il n'y a plus de morceaux, plus rien, on va pouvoir gentiment descendre le feu parce que ça sert à rien de le laisser à fond les ballons pour rien. Donc là, ça va pas tarder. On peut commencer déjà à descendre parce que le liquide, le beurre fondu est déjà bien chaud et les morceaux vont finir de fondre. Voilà. À la rigueur, vaut mieux augmenter le feu après. Voilà. Tac. Donc maintenant, du beurre, de la farine tamisée. Hop. Hop. Et voilà. Donc après, ça dépend également de la consistance qu'on veut. Là, pour cette quantité-là, on peut mettre quasiment 1 litre. Donc là, ça va être vraiment un roux blanc. Plus on veut qu'il soit foncé, plus on va le laisser cuire. Donc il y a le blond, où il va commencer légèrement à colorer, et le brun, où là, il y aura vraiment une couleur assez marron. Donc là, vous voyez, ça vous fait une petite pâte, c'est normal. Il y en a qui seront un petit peu plus liquides, ça dépend de ce que vous voulez comme consistance, mais moi, en tout cas, ma béchamel, je l'aime bien assez épaisse et non trop liquide. Et du coup, avec ce roux-là, on va pouvoir faire plein de dérivés, des mornais, En fait, ça va servir à énormément de sauces. Ça va donner une bonne consistance. Si on veut que ce soit un peu plus épais, un peu plus onctueux. Hop. Et là, vous voyez, ça accroche pas du tout en dessous. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. Donc les assaisonnements, on les mettra bien sûr pas tout de suite. Ce sera à la fin. Donc on va rajouter petit à petit le lait. Bon, je suis pas très bon de la main gauche, mais ah parfait, une autre main.
là, on va incorporer au fur et à mesure le lait. Donc là, c'est normal qu'au début, ça va vous faire des pâtes. Et là, gentiment. Hop. Donc en lait, en quantité à peu près, là j'ai déjà mis 400 millilitres. Donc presque la moitié d'un litre. C'est normal que ça va vous faire une texture comme ça. Parce que pour la mélanger, hop. Faut aller doucement au début, autrement le lait il va aller un peu partout. Et toujours, vous voyez, je suis quand même à un feu assez bas. Hop. Et là, on va rajouter le reste. Bien aller doucement au début. Et c'est normal que ça mette un peu de temps quand là c'est du lait froid, enfin froid. Température ambiante, donc du coup, fait un petit peu, on va dire, choc thermique entre parenthèses. Au début c'est pas beau comme ça, mais au fur et à mesure vous allez voir, elle va se lisser un petit peu et elle va être toute belle. Elle commence petit à petit là déjà, vous pouvez le voir. Hop. Pour vraiment pas avoir de grumeaux, vous pouvez le faire au fouet. Il faut faire quand même attention à votre casserole, pour pas l'abîmer. Et après ça dépend. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus épaisse, on va mettre un petit peu moins de lait. Ça dépend vraiment de la consistance que vous voulez. Vous voyez, moi elle va commencer à épaissir un petit peu plus là. Il y en a qui l'aiment comme ça. Bon après, vous voyez, il y a encore des morceaux dedans, mais c'est normal. Parce qu'elle n'est pas finie d'être mélangée. Il y en a qui préfèrent une consistance comme ça, assez liquide. Moi je l'aime un petit peu plus consistante, on va dire. Et du coup, vous voyez là, avec juste la spatule, il va vous rester des grumeaux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On s'adapte. La cuisine, c'est toujours ça, il faut s'adapter. Donc, on va prendre un fouet. Hop. Et on va finir au fouet pour enlever vraiment le reste des petits grumeaux. Hop. Et vous voyez tout de suite, elle est quand même un peu plus. Là, elle est bien lisse. Avec tous les petits, c'était pas vraiment des. Enfin, si c'était des grumeaux, mais il fallait juste quand même le fouet pour les séparer vraiment. Et là, elle a une belle consistance. Moi, je l'aime comme ça, et il y en a qui vont la préférer un peu plus liquide. Donc, à la rigueur, là, vous pourrez rajouter un petit peu plus de lait. Tac. Et là, elle est prête. Il faudra juste mettre les assaisonnements et la goûter.
Vous voyez, j'ai pas augmenté le feu, c'est resté à 6, franchement c'est vraiment bas. Et hop, vous voyez, elle est quand même belle consistance. Donc là, on peut rajouter le sel. Bon, mon moulin il galère un peu, c'est pour ça que j'en mets, mais... Hop. Le poivre, celui-là il galère pas. Hop. Après ça dépend pareil si vous l'aimez un peu plus corsé. Et la noix de muscade. Ça faut pas trop en mettre non plus parce qu'autrement... Vaut mieux en mettre moins et après en rajouter qu'en mettre trop parce qu'après c'est plus bon. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à goûter. Mais normalement, elle est bonne. Du coup, j'ai enlevé le fouet. Donc, parce que là, elle était bonne. Elle était bien. Vous voyez, elle a une bonne consistance quand même. Je l'ai goûté et il manque un petit peu de sel. Donc, il faut vraiment la rassaisonner si elle est un petit peu fade. Là, vous voyez, en consistance comme ça, elle est vraiment... elle se tient, elle bouge pas, elle est vraiment bien. Voilà. Bon bah cette vidéo touche à sa fin. J'espère que Chef Kéké vous a bien aidé à faire une béchamel maison. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir vos prochains gratins. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. Et puis voilà, à bientôt pour de nouvelles techniques. Ciao ciao! Ciao!